Alors, les principaux enseignements de l'enquête que nous avons réalisée à Odoxa pour l'IRIS et Le Parisien aujourd'hui en France, le premier de ces enseignements, c'est qu'une très large majorité de Français est favorable non seulement à ce que soit mise en place une politique de sécurité et de défense commune en Europe, les 3/4 des Français y sont favorables et de manière assez consensuelle, quelle que soit leur orientation politique. Mais le deuxième enseignement est sans doute le plus spectaculaire, c'est que nos concitoyens sont même une large majorité de 62% à être favorables à une armée commune européenne, appelée de ses voeux récemment par le président de la République et puis par la chancelière allemande Angela Merkel. Ce qui est intéressant, c'est que cette tendance à être favorable soit à une politique de défense européenne, soit à une armée commune européenne se retrouve d'ailleurs depuis quelques années dans de très nombreux pays en Europe. Alors formidable, il y a un consensus, mais ce qui est intéressant avec les enquêtes d'opinion, c'est que si les Français sont convaincus que ce serait une très bonne solution et qu'ils l'appellent de leur vœu, ils sont aussi une majorité comparable à penser que cette armée commune qu'ils souhaiteraient tant au niveau européen, eh bien, elle ne pourra jamais voir le jour. On retrouve là d'ailleurs le rapport assez paradoxal des Français à l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont de très grandes aspirations pour l'Europe et en même temps, comme dirait l'autre, ils sont persuadés que finalement, au moment de transformer l'essai, de conclure en quelque sorte, l'Europe n'y parviendra pas, qu'elle ne réussira pas à atteindre cet objectif. Au-delà de ces résultats sur l'Europe, ce que montrait notre sondage qui vient corroborer un certain nombre d'autres enquêtes que nous avons pu publier sur ces sujets, c'est que les Français ont aussi une très grosse demande s'agissant de l'armée, des moyens qui peuvent lui être accordés, à la fois sur le plan politique. On a un sondage assez inquiétant qu'on a publié à l'occasion de la publication du livre d'Henri Vernet sur l'hypothèse d'un militaire pouvant prendre le pouvoir en France. On voit qu'un Français sur deux serait prêt dans certains cas et dans certaines situations à ce que ça puisse arriver. Mais ce que montre l'enquête que nous avons réalisée pour l'IRIS, c'est que 57% des Français nous disent il faut plus de moyens à notre armée, il faut donner plus d'argent aux militaires, alors même que les Français savent que nous sommes dans un cadre budgétaire contraint et qu'ils ont aussi de grosses aspirations en matière de pouvoir d'achat. Enfin, pourquoi tout cela ? Là aussi, notre enquête a une réponse. On a posé une question qui est souvent posée à l'échelle européenne dans les eurobaromètres et qui se pose aussi au niveau de la DICODE, au ministère de la Défense. Quelles sont les menaces ? Quels sont les pays notamment qui inquiètent le plus les Français pour la paix et la sécurité en Europe? Et de ce point de vue-là, la réponse claque. On a une crainte très forte en France à l'égard de la Russie qui sort en pôle position des pays inquiétant le plus nos concitoyens pour l'avenir de la paix et de la sécurité en Europe. Mais si on regarde de plus près, on voit que la Russie n'est pas le seul pays à inquiéter. Une autre grande puissance remonte au niveau des inquiétudes chez nos concitoyens. Notre allié américain fait de plus en plus peur. Les États-Unis de Donald Trump apparaissent aussi comme un pays suscitant beaucoup d'inquiétudes chez nos concitoyens. Et on reboucle la boucle, c'est sans doute pour ces raisons que les Français à la fois sont favorables à ce qu'on accorde plus de moyens à l'armée et aussi appellent de leur vœu cette fameuse armée commune européenne dont ils rêvent mais à laquelle ils ne croient guère.